Il y a tellement de choses qui arrivent, Seigneur. La plupart qu'on n'est même pas conscient, d'autres qu'on est conscient. Des choses qui peuvent facilement nous ébranler. C'est pour ça qu'on veut dire à notre âme, rappelle-toi de ton Dieu. Rappelle-toi de ton Dieu, qui il est, comment il montre qu'il est dans la parole et comment il l'a montré dans ta vie. Rappelle-toi, mon âme, qui est l'Éternel des armées, celui qui t'a sauvé. Seigneur, mon cœur est tellement réjoui d'être avec mes frères et mes sœurs ce matin. Mon cœur est tellement réjoui de sortir d'un écran d'ordinateur d'en avant de l'ordinateur pour venir adorer avec eux, prier avec eux, pleurer avec eux, supplier avec eux, entendre ta parole prêcher avec eux. Seigneur, malgré les choses qui nous entourent, ta parole demeure éternelle et toujours adéquate. Puis même si moi, j'ai préparé quelque chose, Seigneur, qui peut-être ne touche pas toutes les situations, puis il ne peut pas toucher toutes les situations dans nos cœurs, dans nos vies, toi, par ta parole, d'une manière ou d'une autre, Seigneur, tu peux édifier, consoler, reprendre, détruire et reconstruire. Seigneur, on remet ce temps-là entre tes mains. Donne-moi la simplicité de parole, mais que ton esprit agisse au milieu de nous maintenant, Seigneur. Amen. Vous pouvez savoir comment que je suis content d'être en face de vous autres. C'est super, Zoom, mais faire une prédication dans mon bureau tout seul, Gérard peut en témoigner, Samuel aussi, c'est tout un défi. C'est pas que c'est moins de préparation, c'est pas que c'est moins, on tremble moins devant Dieu, mais c'est la prédication qu'on voit que c'est annoncer un message, c'est d'enseigner et d'exhorter, mais quand tu n'as personne en avant de toi, ça enlève un peu ce que c'est. Mais c'est correct pour le temps. Je bénis Dieu pour qu'il nous a donné la force à l'équipe de pouvoir amener quand même des prédications. Mais aujourd'hui, j'ai loué Dieu tout le long de la nuit, tout le long de la préparation. Pour la grande majorité des êtres humains, le seul vrai Dieu, le créateur de toutes choses, le donateur de la vie, celui qui existe par lui-même, c'est un mythe, une histoire imaginaire. C'est une histoire pour raconter aux enfants comment dans le temps les gens étaient stupides, des choses comme ça. Ça, c'est pour la majorité des gens aujourd'hui, mais même parmi ceux qui confessent croire en Dieu, croire en Christ, ils semblent bien souvent plus le considérer comme un sujet d'étude, comme une police d'assurance, comme une machine distributrice, comme un porte-bonheur qu'on peut appeler là, ou qu'on peut prier en cas d'urgence, mais à part ça, pas comme une personne, en tout cas, pas comme une personne avec qui je vais entretenir une relation, le Dieu. Non, c'est pas Dieu. Puis je me demandais, mais où sont passés ceux qui, comme l'apôtre Paul, reconnaissent que tout dans leur vie est comme des ordures comparées à l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ qui l'avait sauvé? Où sont les gens qui, comme le roi David, reconnaissent qu'il y a d'abondantes joies devant la face de l'Éternel, des délices éternelles à sa droite, puis qu'à cause de ça se lamentent? Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Pas juste son âme, il a tellement soif de Dieu que c'est même son corps qui languit après Dieu. Où sont ceux qui, comme Asaph, s'exclament: quel autre ai-je au ciel que toi, et sur la terre je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Psaume 73. Autrement dit, où sont ceux qui reconnaissent que Dieu est l'être le plus extraordinaire, le plus merveilleux, le plus satisfaisant, qui a existé, qui existe, qui va toujours exister, qui seul est digne qu'on le cherche et qu'on abandonne toute chose pour le trouver lui? Où sont les gens qui reconnaissent que Dieu est réellement comme ça? Que nos cœurs n'oublient jamais le témoignage que Dieu fait lui-même dans la Bible. La chose, puis on l'a vu, la chose la plus importante, la raison de notre existence, la seule vraie source de joie puis d'espoir dans cette vie-là et dans notre mort, la raison ultime pour laquelle Christ est mort sur la croix, prenant nos fautes sur lui, subissant la colère de Dieu à notre place, puis c'est tout dans le but ultime qu'on puisse le connaître, lui, l'expérimenter, lui, se satisfaire en lui. Pas juste à notre mort, pas juste à son retour, mais dès maintenant. Dès maintenant. Si tu n'es pas chrétien, sache que cette joie-là,
qui va toujours être croissant pour l'éternité. Ce n'est pas que tu arrives dans le paradis, puis tout d'un coup, tu as tout découvert, tu as tout sondé qui est Dieu, puis ta joie est à côté là. Non. Dieu est infini, ça va être une recherche infinie, donc une joie de plus en plus croissante de sa connaissance dans l'éternité. Inimaginable pour nous en ce moment. Mais si tu n'es pas chrétien, cette joie-là inexplicable, c'est le but de ton existence. Puis c'est le but pour lequel Jésus-Christ t'invite à abandonner ta vie, à abandonner tes propres recherches pour se satisfaire, à te repentir et regretter tes péchés, puis à chercher lui, puis à mettre ta confiance en lui seul. Ça, c'est le but de ton existence. Puis si tu es chrétien aujourd'hui, mais sache que c'est aussi le but de ton salut. Puis c'est le but pourquoi tu es là le matin. Puis c'est le but pourquoi tu te lèves le matin. Puis c'est le but pourquoi tu te couches le soir. C'est le but pourquoi tu manges. C'est le but pourquoi tu élèves une famille. C'est le but pourquoi tu vas au travail. C'est le but de toutes ces choses-là. De se satisfaire, de trouver notre joie, notre force, notre paix en Christ. Aujourd'hui, on est dans le 6e message dans cette série-là qui s'appelle « La discipline perdue de la communion avec Dieu ». C'est les messages que j'ai commencés pendant la pandémie sur Internet. Puis j'ai introduit le message comme ça aujourd'hui pour pas qu'on oublie le but. Je veux, frères et sœurs, expérimenter davantage Dieu. Je veux goûter plus à ses délices. Je veux voir plus sa force puis ses grâces. Puis je veux que ma joie puis ma foi augmentent. Puis je veux exactement la même chose pour vous. C'est pour ça que j'ai commencé cette série-là. C'est pour ça que vous me voyez toujours parler du plaisir en Christ. Parce que c'est le but ultime de toute chose. Je veux que ma foi puis ma joie augmentent de jour en jour. Mais comment c'est possible? On a vu que premièrement, il faut que 2 miracles arrivent, puis je les dis rapidement pour peut-être ceux qui n'ont pas suivi, parce que c'est très, très important. Les 2 miracles qu'il faut qu'ils arrivent dans notre vie, c'est ce qu'on appelle la justification puis la régénération. La justification, c'est un mot dans la Bible qui veut dire que Jésus-Christ, au travers de son œuvre, sa vie, sa mort et sa résurrection, pour tous ceux qui croient en lui, a pardonné leurs péchés passés, présents, futurs, complets. Et leur a donné sa propre justice, du fait que quand Dieu les voit, pour toujours, il va voir un être parfait. Même si dans la pratique de tous les jours, ces gens-là continuent à se battre contre le péché. Ça, c'est la bonne nouvelle, la justification pour ceux qui croient. L'autre, c'est la régénération, qui veut dire qu'à cause de l'œuvre, la vie, de la mort, puis la résurrection, puis l'ascension du Seigneur Jésus, Dieu nous a donné un nouveau cœur. Il a complètement changé notre nature spirituelle de ceux qui sont appelés pour nous faire passer de l'incrédulité à la foi, de l'aveuglement spirituel à la vue spirituelle, puis de l'insensibilité d'un cœur envers Dieu à un cœur qui, maladroitement, de plus en plus, par des chutes des fois, mais qui va grandir dans un désir toujours plus croissant de connaître le Dieu qui l'a sauvé. Ayant posé ce fondement-là, Dieu appelle maintenant ses enfants à continuellement chercher de tout leur cœur, par tous les moyens que Dieu donne, le Seigneur Jésus. Ces moyens-là de grâce, ce n'est pas des œuvres, écoutez bien, je l'ai répété, puis c'est trop important de le redire. Ce n'est pas des œuvres qu'il faut accomplir dans le but de mériter notre salut ou dans le but de mériter la faveur de Dieu, mais ce sont des cadeaux de Dieu au travers lesquels le croyant peut grandir dans sa connaissance et dans la communion du Seigneur. Pour ceux qui étaient là mercredi, j'ai dit, c'est comme un buffet, une table qui nous est servie gratuitement. On n'a pas acheté cette nourriture-là. On n'a pas acheté les mets les plus succulents. L'eau, elle ne vient pas de nous. On ne va pas la puiser. Elle est là, elle nous est donnée. Et nous, ce que Dieu nous demande, c'est de les prendre. C'est de boire, c'est se satisfaire dans ces mets-là. Pas d'aller courir et dire, non, je ne peux pas me présenter devant toi, Dieu, je vais aller chasser mon propre gibier, puis je vais aller puiser mon propre puits. Non. Se satisfaire en Dieu, dans les grâces qu'il a données. Et le premier moyen qu'on va méditer, c'est l'ingestion de la Bible, ce que j'appelle par là. L'ingestion de la Bible. Autrement dit, si tu désires expérimenter Dieu jour après jour, il faut que tu sois discipliné à faire entrer l'ingestion, à manger l'ingestion, à faire entrer la Bible, pas dans ton ventre, dans ton âme et dans ton cœur. La première discipline spirituelle et la plus importante, c'est l'ingestion de la Bible. Puis cette ingestion-là de la Bible, elle se fait de plusieurs manières. Je vous en ai déjà parlé, la lecture de la parole, la méditation de la parole, la mémorisation de la parole et l'étude de la parole. Puis si vous avez remarqué le titre du message, si vous l'avez lu, aujourd'hui on va commencer avec le plus simple de ces disciplines-là, mais sans laquelle les autres ne sont même pas possibles, c'est-à-dire la lecture
de la parole de Dieu. Le titre de mon message, c'est « Lire la Bible afin d'expérimenter Dieu ». Puis, peut-être que certains, en entendant ça, en dire « Aujourd'hui, on va vraiment parler juste de la lecture de la Bible », ils disent quelque chose comme « Vraiment, là, un message complet sur le fait de lire la Bible ». C'est quelque chose de simple. Là. On a toujours entendu ça, Vincent. T'arrêtes pas de répéter que la chose la plus extraordinaire, c'est d'expérimenter Dieu. Puis là, tu vas nous dire que pour faire ça, il faut simplement lire la Bible. Puis en fait, je ne dis pas qu'il faut seulement lire la Bible, mais je dis que, comme on va voir dans les premiers messages, on ne fait pas seulement lire la Bible, mais la parole de Dieu est claire. Si tu ne lis pas la Bible, tu ne vas juste pas expérimenter Dieu. Ce n'est pas qu'il faut juste que tu fasses ça, mais si tu ne fais pas ça, c'est sûr que tu ne vas pas expérimenter Dieu. C'est simple comme ça. Puis si malgré le fait là, que tu dis, mettons que tu connais ta vie et que tu ne lis jamais la Bible, puis que tu dis quand même que tu as des expériences spirituelles avec Dieu, mais laisse-moi te mettre en garde parce que ce n'est pas avec Dieu que tu joues, c'est avec Satan qui se déguise en Dieu. Parce que si tu as des expériences si extraordinaires que ça avec Dieu, mais que la parole de Dieu n'est pas intégrante dans ton cœur, dans ta vie, devant tes yeux, ce n'est pas Dieu que tu expérimentes. Parce que l'Esprit de Dieu qui nous donne des expériences spirituelles avec Dieu, il le fait par la parole de Dieu, avec un cœur imbibé de la parole de Dieu. Écoutez bien, frères et sœurs, parce que j'aimerais mettre une mise en garde vraiment importante. Prenons garde à ne pas mépriser les simples moyens que Dieu nous donne pour le trouver. Rappelez-vous de l'histoire de Naaman. Est-ce que vous en souvenez? L'histoire de Naaman, c'est un chef de l'armée syrienne qui avait la lèpre. Puis, c'est bien beau être le chef d'une armée, mais quand tu as la lèpre, c'est pas très drôle. Puis, il y avait une petite fille qui était on pourrait dire esclave ou serviteur à cette époque-là, qui lui dit « Hey, si tu irais voir, une petite fille qui venait, une juive qui venait d'Israël, si tu irais voir le prophète en Israël, tu serais guéri de ta lèpre. » Naaman voit l'occasion d'être guéri, demande au roi, le roi l'envoie. Je vous évite les détails, mais il se ramasse devant le prophète Élisée. Puis en fait, pas devant le prophète Élisée. Quand Élisée se rend compte que cette personne-là arrive, Naaman, il envoie juste son serviteur puis lui dit « Tu veux être guéri? Va te laver 7 fois dans le Jourdain, puis tu vas être guéri. » Simple, non? Il n'a pas demandé d'aller attaquer un dragon, il n'a pas demandé d'aller monter une montagne, il a juste dit « Nettoie, va te laver 7 fois dans le Jourdain, ressort, puis tu vas être pur. » Ça a été quoi la réaction du chef de l'armée? Naaman fut irrité et il s'en alla en disant « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Namas, l'Abana et la Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et il s'en retournait et partait avec fureur. Trop simple pour Naaman, pas assez extraordinaire pour Naaman. Béni soit Dieu qui a donné des serviteurs sages puis qui l'ont ramené à la raison. C'est écrit « Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. L'histoire se trouve en 2 Rois 5. C'est bien drôle comme histoire, mais est-ce qu'on n'agit pas souvent de la même façon, frères et sœurs? Comme le missionnaire et prédicateur Paul Washer le dit si bien dans un de ses livres, et là je cite, « Nous vivons à une époque où il semble que tout le monde dans l'Église attend quelque chose d'extraordinaire, un mouvement de l'esprit qui corrigera toutes nos maladies spirituelles en un instant avec peu d'efforts ou de coût de notre part. Bien qu'un tel réveil extraordinaire soit tout à fait possible et devrait être souhaité, ce n'est pas le moyen ordinaire de Dieu pour faire grandir son Église. Notre désir de l'extraordinaire ne doit jamais nous conduire à négliger les moyens ordinaires que Dieu nous a donnés pour grandir. En fait, dans l'économie de Dieu, il ne réalise généralement pas l'extraordinaire avant que son peuple n'ait épuisé les moyens ordinaires qu'il a fournis. » Un peu plus loin, il va ajouter « Le croyant qui néglige l'ordinaire sera rarement témoin de l'extraordinaire. » Est-ce que vous comprenez? C'est vraiment sage ce qu'il est en train de dire. On languit dans nos âmes, on se lamente, on dit « Ah, pourquoi Dieu, t'es si loin que ça? » Puis là, on n'entend pas, mais qu'est-ce que tu fais avec les moyens que je t'ai donnés pour t'approcher de moi? Oh Dieu, pourquoi je suis tout le temps dans le désespoir puis je ne suis pas joyeux? Mais qu'est-ce que tu fais avec les moyens que je t'ai donnés? C'est pourquoi tu ne lis pas ma parole? Vous voyez? On cherche tout le temps les gros moyens extraordinaires, puis on pense qu'on n'expérimente pas Dieu s'il n'y a pas des choses éclatantes qui se passent, puis qu'on sent qu'un volcan éclate à côté de nous autres, un tremblement de terre, puis non. Je ne dis pas que ces choses-là ne peuvent pas arriver. C'est arrivé à des gens que j'ai confiance, des expériences extraordinaires incroyables.
mais ce n'est pas des gens qui négligeaient les moyens ordinaires de Dieu. À moins que vous dites que vous avez épuisé tous les moyens ordinaires que Dieu, vous négligez jamais la communion des frères et sœurs, vous êtes retirés, vous avez jeûné, vous avez cherché la Bible, vous n'avez jamais négligé la lecture, encore et encore et encore, vous avez médité, étudié, puis là, il y a des semaines et des semaines et des semaines et des semaines, puis là, à moins que vous avez fait ça, dites pas que vous avez épuisé les moyens ordinaires. Dieu se manifeste généralement au travers des moyens ordinaires qu'il a donnés. Avez-vous remarqué que le dénominateur commun de tout athlète professionnel, tout sport confondu, c'est quoi? C'est une discipline stricte dans les plus petits détails. L'heure à laquelle ils se lèvent, l'heure à laquelle ils se couchent, quand et quoi qu'ils mangent, qu'est-ce même qu'ils vont regarder, combien de temps ils vont passer devant l'ordinateur. Des athlètes professionnels, non chrétiens, qui vont faire ça. Pourquoi? Toutes ces disciplines-là pour gagner peut-être une médaille un jour. Paul écrit, tout athlète s'impose un régime strict. Eux pour recevoir une couronne corruptible, mais nous, donc il insinue qu'on devrait aussi s'imposer un régime strict, mais nous pour en recevoir une incorruptible. C'est donc ainsi que je cours, non pas à l'aveuglette, c'est ainsi que je combats, non comme frappant en l'air, mais je mortifie mon corps et je l'asservis de peur qu'après avoir prêché à d'autres, je ne sois moi-même réprouvé. Est-ce qu'on serait moins discipliné à rechercher la gloire de Dieu dans notre plaisir en lui que des athlètes dans le monde et des incroyants le sont à chercher leur plaisir dans leur gloire? Ça, je vais répéter, serions-nous moins disciplinés à rechercher la gloire de Dieu dans notre plaisir en lui que les incroyants le sont pour leur plaisir passager dans une gloire passagère? Serions-nous moins disciplinés à recevoir des grâces succulentes qu'eux le sont à se priver de choses terrestres? Oui, la vie chrétienne, ça vient à certaines privations, si on veut marcher avec le Seigneur, privation du péché. Mais c'est pas les disciplines spirituelles, ce n'est pas une privation de mettre du temps à part pour la parole de Dieu. C'est une privation de temps pour faire d'autres choses, mais tu trouves tellement des mets succulents dedans que c'est une grâce que tu vas chercher. Puis quand tu ne le fais pas, c'est une grâce que tu négliges. Maintenant, on va voir deux textes en particulier, qui est surtout un, parce que j'ai réalisé qu'en écrivant que on n'aura pas trop le temps pour le deuxième, mais quand même, on va y aller. On va voir deux textes qui nous parlent de la discipline spirituelle, de la lecture de la Bible. Puis je vais vraiment, comme vous allez voir, tenter d'être concret, d'être pratique, un peu plus même que d'habitude. Mais ma prière, c'est que l'Esprit nous enseigne lui-même, puis je vais prier justement. Que ta parole, ô Dieu, fasse son effet sur nos cœurs. Que ta parole, ô Esprit, nous change et mette du désir. On l'a vu dans le dernier message. Si seulement on aurait le désir constant de ta parole, on irait. Mais Seigneur, si souvent on s'observe, on voit que c'est le désir qui n'est pas là, mais il y a toi seul qui peux mettre le désir dans nos cœurs. Qu'aujourd'hui, soit une façon ou d'une autre, un moyen que tu utilises pour mettre ce désir-là de ta parole dans nos cœurs. Amen. Je vous fais tourner en Matthieu 4.4. Matthieu 4.4. Ce premier passage-là qu'on va voir, c'en est un bien connu, mais j'aimerais qu'on y remarque rapidement certaines choses qui concernent la Bible qui, si souvent, on semble oublier quand vient le temps de pratiquer la discipline de lire la Bible. On va lire ensemble Matthieu 4.4. Le contexte, vous savez, c'est Jésus a été conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté. Le tentateur s'approche, le tente par plusieurs choses. C'est la première tentation qu'on va voir là, qui lui demande de changer des pierres en pain, s'il est vraiment le Fils de Dieu. Et Jésus répond, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La première chose qu'on va voir, c'est une nourriture indispensable. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Tu as beau avoir la meilleure diète au monde, les repas les plus équilibrés puis les plus santé. Ça va tenir ton corps en santé probablement, c'est pas sûr, mais tu as des bonnes chances que ça le tienne en santé si tu fais de l'exercice en plus un certain temps. Mais il peut toujours arriver n'importe quoi puis que tu tombes malade demain. Mais ton âme aussi a besoin de nourriture, puis cette nourriture-là s'appelle comment? La parole de Dieu, qui est la Bible. Écoutez bien ça, frères et sœurs. Si tu ne fais aucune ingestion de la Bible, je vais le dire simplement, tu vas seulement, inévitablement, mourir spirituellement. Puis si tu fais juste une ingestion non disciplinée de la Bible, un peu ici, un peu là, de temps en temps un peu là, mais
jamais discipliné, jamais constant, au mieux, tu vas être spirituellement très malade. Au mieux. Comme quelqu'un qui va se nourrir juste un petit peu ici, puis là, puis une petite miette là, puis un petit fast-food là. Il va rester vivant, mais il va être très malade. C'est simple, non? Puis, que tu le crois ou pas, peut-être que tu n'en es pas convaincu, mais la parole de Dieu est la nourriture de ton âme. Le travail d'un pasteur, c'est parfois vraiment pas simple, mais parfois c'est vraiment très simple. Puis je m'explique. Imagine-toi que si quelqu'un vient te voir là, chez vous, puis quand il rentre, il est vraiment... Tu n'as jamais vu quelqu'un malade comme ça, là. Il a la peau, ses os, il est en train de dire qu'il est étourdi, il a des mal de tête incroyables, il a tout le temps le goût de vomir, il voit embrouillé, il entend embrouillé, il est dépressif, il paraît à moitié mort, tout simplement. Puis là, il cherche tes conseils parce qu'il ne comprend pas vraiment pourquoi ça arrive, il n'est pas capable de spotter pourquoi il est rendu là. Puis là, en le regardant, le premier réflexe que tu as dû demander, c'est « bien, qu'est-ce que tu manges? Comme, est-ce que tu manges? Parce que je vois que ta peau est sur tes os. » Puis là, lui, il te répond en te regardant non. Non, je ne mange pas. Ça prend pas. On n'a pas besoin d'être un médecin spécialiste pour découvrir où son problème. Puis pourquoi il se sent si mal que ça. Il ne mange pas. Eh bien, si on était au 17e siècle en Angleterre et que vous iriez voir un pasteur puritain en lui disant que vous n'avez pas de joie en Dieu, que vous n'avez pas résisté aux tentations, à vaincre les péchés dans votre vie, que vous n'avez pas d'ailes pour évangéliser, etc., il vous poserait toujours deux questions. Toujours les mêmes deux questions. Il commencerait, « Madame, monsieur, c'est quand le moment que vous avez arrêté de lire la Bible? » Puis la deuxième question, c'est « Madame, monsieur, c'est quand le moment que vous avez arrêté de prier? » Puis remarquez qu'il ne dit pas « Est-ce que vous avez arrêté de prier? » ou « Est-ce que vous avez arrêté de lire la Bible? » Il dit « Quand vous l'avez fait? » Parce qu'ils sont tellement convaincus que les moyens de grâce que Dieu donne pour s'approcher de lui sont la vie spirituelle du croyant, que quand ils voient la vie spirituelle du croyant s'évanouir de lui, ils savent où ça a commencé. Il y a quelques années, il y a un jeune homme qui est venu me voir, puis un jeune homme croyant qui a grandi dans une famille croyante, puis il allait vraiment pas bien. Il est venu me voir ici, puis je lui ai posé les mêmes questions que les puritains. Puis je n'étais pas surpris, il me disait non, justement, ça faisait un méchant bout qu'il n'avait pas lu la Bible, ni prié, ni fait des disciplines spirituelles quelconques que Dieu donnait. Puis à partir de ce moment-là, il a décidé de se rendre redevable à moi. On a parlé, on s'est rencontrés souvent, puis il a commencé à être plus discipliné dans sa lecture de la parole, puis plus discipliné dans la prière tout simplement. Il s'est pris une application sur son cellulaire pour y rappeler de prier à tant de temps, une action de grâce ici. C'était simple. Puis après 6 mois, vous ne le reconnaîtrez pas. Après 6 mois, c'était rendu un homme de Dieu. 6 mois de simple petites disciplines spirituelles. Il avait mis à mort certains péchés graves dans sa vie. C'est incroyable, vous ne le reconnaîtrez pas, vraiment. Puis, comment je pourrais dire? Il ne faut pas penser que l'encre sur du papier, dans la parole, c'est ça qui nourrit en fait notre âme. Comme si, Vincent, on a écouté sa prêche ce matin, juste lire la Bible, ça va nous rendre plus joyeux. C'est à cause qu'on lit de l'encre sur du papier. C'est pas ça que je veux dire ce matin. C'est clair ailleurs dans la Bible, qu'est-ce qui fait en sorte qu'est-ce qui nous donne vraiment la vie spirituelle? Jésus a dit dans Jean 17,3, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc, la vraie vie, la vie joyeuse, la vie du chrétien, la vie du Christ en nous, la vie de l'Esprit, c'est quoi? C'est au travers une augmentation de notre connaissance et de notre communion avec Dieu et son Fils. Puis, la Bible procure à notre âme de la vigueur et de la vie, pas parce que c'est de l'encre sur du papier, mais juste parce qu'elle nous révèle de plus en plus qui est Dieu, qui est Christ, quelles sont ses œuvres, quelles sont ses promesses, quels sont ses jugements. Et donc, ce n'est pas l'encre sur le papier, mais c'est la personne que l'encre sur le... C'est comme une fenêtre vers Dieu. C'est pour ça que ça donne la vie à notre âme. Parce que les Écritures, là, c'est une fenêtre vers la personne qui satisfait notre âme. Vous allez faire la première erreur si vous allez chez vous puis vous commencez à lire puis vous faites de l'encre sur du papier, de l'encre sur du papier, de l'encre sur du papier. Je ne me sens pas plus proche de Dieu. C'est normal parce que tu as lu de l'encre sur du papier. Lorsque tu t'assois pour lire la Bible, est-ce que c'est ça que tu recherches? Est-ce que c'est Christ que tu recherches? Voyez-vous, la lecture de la Bible ne fonctionne pas comme une machine distributrice. On ouvre une page, on lit un verset, puis boum, toutes les bénédictions célestes, en ce moment-là, nous tombent dessus.
C'est pas comme ça que la Bible, la lecture, la discipline de la lecture marche. On peut rire, mais c'est comme ça si souvent qu'on approche la Bible. La Bible, c'est un livre inspiré, oui. C'est Dieu qui a inspiré chaque mot dans l'original. Mais ce n'est pas un livre magique. Ces paroles et ces vérités ne vont pas simplement sortir du livre, puis juste à cause qu'on les lit, puis rentrer dans notre cœur puis dans notre âme. Ce n'est pas un livre magique comme ça. Pour bénéficier des Écritures, on doit d'abord être discipliné à l'approcher, afin de quoi? Trouver la communion avec une personne qui est Christ. Si ce que tu recherches est la paix de l'esprit en lisant, mais ce n'est pas Christ, la Bible va rester sans effet pour toi. Si ce que tu recherches en lisant la Bible, c'est de la force contre ton péché, mais pas Christ, regardez comment ça peut être subtil. Tu cherches la force contre le péché, c'est chrétien, ça, mais tu ne cherches pas Christ vraiment, une communion avec lui, la personne elle-même, mais la Bible va rester sans effet pour toi. Je répète, la Bible, c'est la nourriture et la vie de notre âme parce que c'est au travers elle que Dieu s'y révèle et communie avec nous et a une relation avec nous. Puis en passant, si la Bible, c'est vraiment une nourriture, tu ne peux pas consommer une journée d'avance pour la journée de demain ou pour le reste de la semaine. Ça ne marche pas comme ça. C'est comme la manne dans le désert. Dieu ne donne pas... À part pour le sabbat, qui mettait une double portion, à chaque jour, les gens avaient la manne. Et quand tu lis l'histoire de la manne puis de tout ça, c'est exactement là que la première fois que Dieu va dire, c'était pour apprendre qu'on ne vit pas simplement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, chaque jour, tu dois aller chercher ta nourriture spirituelle, comme chaque jour. Si aujourd'hui, tu décides de manger double portion, tu vas te rendre compte que demain, au souper, tu vas avoir encore faim. Même si tu as mangé 2 fois tes portions aujourd'hui, matin, midi, soir, avec tes collations. Tu as beau passer la journée au complet, 12 heures à lire la parole. Demain soir, ça ne va pas avoir fourni pour demain soir. Chaque jour, aller trouver Dieu. À moins que demain, tu n'aies pas besoin de Dieu. Parce que c'est demain aussi que tu as besoin de Dieu. C'est demain aussi que tu as besoin de sa joie. C'est demain aussi que tu as besoin de sa paix. Fait que ce n'est pas aujourd'hui que tu vas trouver la paix de demain, puis la joie de demain. C'est demain que tu vas aller la trouver. Amen. Deuxième point qu'on voit dans notre verset, c'est les paroles de Dieu. La deuxième chose qu'on doit se rappeler concernant la Bible, c'est quoi? C'est que c'est les paroles de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de où? De la bouche de Dieu. On est chrétien, Vincent, on sait que la Bible, c'est la parole de Dieu. Je sais qu'on le sait dans notre tête. Ça, je sais. Moi aussi, je le sais dans ma tête. Mais est-ce qu'on approche vraiment la Bible de cette façon-là quand on veut la lire dans la journée? Comme la parole de Dieu. Est-ce que tu comprends que lorsque tu rouvres la Bible, tu saisis là, que devant toi, là, assis avec ta tasse de café puis ou ton jus de pomme, pour ceux qui n'aiment pas le café, que Dieu est vraiment là, assis avec toi puis qui te parle? Est-ce que c'est comme ça que tu vois quand tu rouvres la Bible? Ou c'est un journal ou d'autres choses? Est-ce que tu comprends que lorsque tu cherches vraiment par la foi au travers de l'ingestion de la Bible, que tu cherches vraiment Dieu, je veux dire, il est vraiment assis en face de toi puis il adresse des paroles. Les paroles que tu lis, là, il les adresse à ton cœur. C'est pas comme « Ah, Dieu est comme à côté de toi ». Non, il est vraiment là quand tu lis la parole. Il est vraiment là, puis les paroles que tu lis, c'est les paroles qu'il veut te dire ce jour-là. Oui, c'est Moïse qui a écrit le Pentateuque. Oui, c'est Paul qui a écrit Romains, mais c'est l'Esprit de Dieu qui a inspiré leurs paroles, puis c'est aussi l'Esprit de Dieu qui est en toi, qui veut appliquer les paroles à ta vie chaque fois que tu rouvres la Bible. Dieu est présent avec toi, et les paroles, même si ça a été écrit il y a 2000 ans, ou que ça a été écrit il y a 3000 ans, ou que ça a été écrit il y a 4000 ans, ces paroles-là sont adressées à toi aujourd'hui. Est-ce que c'est comme ça que tu vois quand tu ouvres la parole? Dieu qui te parle. Dans 2 Thessaloniciens 2,13, je vais juste vous le lire rapidement, mais Paul va dire de cette Église-là. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Qui agit en vous qui croyez que c'est la parole de Dieu. Si tu considères que tu rouvres un recueil d'histoires seulement, quand tu rouvres la Bible, tu ne vas pas expérimenter Dieu dans ta lecture. Si tu considères que tu rouvres une lettre de Paul seulement, tu ne vas pas expérimenter Dieu dans ta lecture. Si tu considères que tu vas seulement lire un psaume écrit il y a 4000 ans dans le contexte d'Israël, tu ne vas pas expérimenter Dieu dans ta lecture. Mais si par la foi, avec une attente ardente, tu t'assois et que tu sais que Dieu veut et va te parler à toi,
puis que tu persévères dans cette attitude-là, puis dans cette discipline-là, tu vas expérimenter Dieu. Tu vas le trouver. Il va se manifester à toi. Le chrétien qui expérimente Dieu quotidiennement est celui qui, au minimum, ouvre la Bible et croit que ce qu'il lit est la parole de Dieu pour lui aujourd'hui. Si tu n'as pas ce minimum-là quand le soir ou le matin ou l'après-midi, ou peu importe quand tu lis la parole de Dieu, si tu n'as pas ça au minimum, tu ne penses pas que c'est Dieu qui s'adresse à toi, tu n'expérimenteras jamais Dieu au travers de sa parole. Troisième, toutes les paroles, c'est ça mon point. Troisièmement, il est écrit que ce sont toutes les paroles de Dieu qui sont notre nourriture. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de quelques paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si toute la Bible est la parole de Dieu, frères et sœurs, pourquoi on en néglige certaines parties? Si ton amoureux est parti, tu viens de te marier avec, ou tu viens de te marier avec ton épouse, mais juste pour l'illustration, on va garder que c'est un amoureux qui part. Puis qui s'en va à la guerre parce qu'il est appelé là, puis il part longtemps, puis tu n'as pas des nouvelles de lui, ça fait un bon bout, puis à un moment donné, tu reçois une de ses lettres. Il t'a écrit une lettre d'amour, comment que tu lui manques, comment il t'apprécie, comment c'est dur là-bas. Qu'est-ce qu'il dirait si lorsqu'il revient, puis à cause de la guerre, il a perdu un bras puis un œil, puis qu'il dit, mon épouse, est-ce que tu as réussi à lire la partie où qu'il y avait juste, que j'étais tellement touché, je te manquais tellement que mes larmes ont effacé un peu d'encre, as-tu réussi quand même à la lire? Puis que tu réaliserais que cette partie-là, tu ne l'as pas lue parce que tu étais trop occupé, parce que tu n'avais pas vraiment le temps. Comment que son cœur serait à cet époux-là? Et quelle raison on va donner à Dieu qui a inspiré sa parole, envoyé son Fils dans le monde afin de nous donner l'Évangile, puis qui a scellé et préservé la Bible au travers des siècles par le sang des martyrs? Qu'est-ce qu'on va lui dire quand on va arriver devant lui, puis on n'aura même pas pris le temps de lire toute sa parole? Oui, c'est mépriser la personne qui nous l'a écrit, puis son amour pour nous, parce que Dieu ne parle pas en vain. Dieu ne fait jamais rien en vain. Puis s'il inspire une parole, s'il met une parole dans la Bible, c'est parce que c'est important. C'est parce que ça a un but. C'est parce que c'est essentiel pour notre âme. Mais ce n'est pas juste de nous mépriser, c'est aussi d'avoir une diète déséquilibrée puis de négliger notre santé spirituelle. Est-ce que vous lisez souvent, est-ce que vous méditez souvent le livre de Deutéronome, par exemple? Répondez-moi pas. Je vous pose la question dans votre cœur. Bien, savez-vous que c'est le 3e livre de l'Ancien Testament que Jésus le cite le plus souvent dans les Évangiles? Le livre de Deutéronome. Il y a Ésaïe, puis il y a aussi les psaumes. Après ça, c'est Deutéronome. Puis c'est le livre, dans le contexte de Matthieu 4.4, qu'il utilise à chaque fois pour réfuter les traits enflammés de Satan, de la tentation. Deutéronome, Deutéronome, Deutéronome. Si lui, c'est le Fils de Dieu, puis il a assez lu Deutéronome, il connaît assez Deutéronome, qui cite Deutéronome constamment, qu'est-ce que nous, on va faire si on n'a même pas lu Deutéronome, ou si on ne lit même pas souvent Deutéronome? La chose la plus essentielle pour mon âme, à moi personnellement, je parle, c'est mes temps seuls avec Dieu le matin puis le soir, puis ça chaque jour. Puis une grande partie de mon temps avec Dieu, c'est de lire la parole, pas juste ça, mais c'est une grande partie de mon temps. Puis ce que quelqu'un a déjà dit pour lui-même, je l'applique à moi aussi. Si je manque un moment, une journée avec Dieu, je vais vraiment m'en rendre compte. Si je manque 2 journées avec Dieu, toute ma maison puis mon épouse va vraiment s'en rendre compte. Si je manque 3 jours avec Dieu, c'est le monde entier qui va s'en rendre compte. Parce que c'est trop essentiel. Puis le petit Vincent d'avant, il va ressortir si ne mange pas sa nourriture chaque jour. Ce n'est pas moi seulement qui témoigne comme ça des bénéfices incroyables de la simple discipline de la lecture de la parole, c'est tous ceux qui sont donnés. Regardez encore une fois Paul Washer, qui est un grand missionnaire, un grand prédicateur. Que vous soyez nouveau dans la foi chrétienne ou que vous soyez un saint de longue date, le meilleur moyen de progresser dans la connaissance de Dieu est la simple lecture des Écritures, de la Genèse à l'Apocalypse, encore et encore, comme discipline de la vie quotidienne. En tant que ministre de la parole, il n'est pas pasteur, mais c'est un prédicateur, j'étudie la Bible plusieurs heures par jour. Et pourtant, j'ai découvert que rien ne remplace la simple lecture quotidienne des Écritures. C'est pourquoi je vous recommande ce qui m'a été le plus utile. Réservez un temps chaque jour pour la simple lecture des Écritures. Ne vous pressez pas et ne vous inquiétez pas de la lenteur du rythme.
Certaines parties des Écritures permettent une lecture plus rapide que d'autres. Certains jours, vous pouvez lire de 3 à 5 chapitres, d'autres jours, vous pouvez n'en lire qu'un seul. Le but est d'apprécier les Écritures, de grandir dans la connaissance de Dieu et d'être transformé par cette connaissance-là. Un autre exemple, George Mueller. Il écrit le 7 mai, je ne me souviens plus de quelle année, « Il a plu au Seigneur de m'enseigner durant ce séjour à Nailsworth que la priorité de chaque jour est que mon âme soit heureuse en Dieu mon Sauveur. La première chose que je dois rechercher, ce n'est pas comment je pourrais servir le Seigneur durant la journée ou comment je pourrais le glorifier, mais comment je pourrais remplir mon âme de joie, nourrir l'être intérieur. Car même si j'annonce la vérité aux inconvertis, si j'essaie de la communiquer aux fidèles, si je secours les affligés, si je me conduis en citoyen des cieux et qu'en même temps je ne sois pas heureux en Christ parce que je n'ai pas nourri l'être intérieur, il est impossible que mon activité procède d'un esprit joyeux, bien équilibré. Jusqu'à ce temps de séjour à Nailsworth, j'avais toujours commencé mes journées en priant, aussitôt habillé. Maintenant, je lis immédiatement la parole de Dieu en demandant au Seigneur son aide. Je viens de commencer la lecture du Nouveau Testament et je m'applique à trouver une bénédiction dans chaque verset. Non pas en pensant à de futures prédications, mais dans le seul but de nourrir mon âme. Le résultat presque constant, c'est que je me trouve conduit à la confession ou à l'action de grâce, à l'intercession ou à la supplication. Je commence par la méditation et je suis conduit à prier. Je passe ensuite au verset suivant, sachant ce qu'il tient en réserve, cherchant ce qu'il tient en réserve pour moi. George Mueller. Gardant comme pensée dominante que mon but, c'est de nourrir mon âme. Et lorsque sonne l'heure du déjeuner, mon être intérieur ayant été nourri, fortifié, éprouve une grande joie et même une grande paix et même une grande joie. De cette manière, Dieu me donne aussi ce que deviendra la nourriture pour les autres. Et là, je pourrais continuer, mais je vais manquer de temps pour le reste du message. Vous voyez des gens là, qu'on considère comme des héros de foi. Là. Une des personnes les plus influentes dans ma vie, Paul Washer, dit quoi? J'étudie la parole de Dieu chaque jour plusieurs heures, mais la chose la plus bénéfique, c'est la simple lecture. George Mueller, la même chose. J'ai encore un peu de temps. On va tourner dans Apocalypse 1.3 maintenant. Il y a quelque chose de vraiment important que je veux faire sortir dans ça. On n'aura pas le temps de voir le passage au complet, c'est sûr. Apocalypse 1.3. Donc, Apocalypse 1.3. « Bienheureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » J'avais plusieurs choses à dire, mais on va se limiter à une, c'est que, bon, dans le contexte, c'est l'Apocalypse. Quand il parle de la prophétie, c'est l'Apocalypse, mais ailleurs dans les Écritures, on voit clairement qu'on pourrait élargir ça à toute la parole de Dieu. On va voir dans le psaume 1 comment l'homme qui médite jour et nuit la parole de Dieu va être un homme béni. Ici, c'est la même chose. Béni celui qui lit, mais ce que je voulais faire remarquer, c'est qu'il ne dit pas juste « lit » la parole de Dieu. Bienheureux celui qui lit et ceux qui écoutent la parole de Dieu. Lire et écouter, c'est deux choses différentes. Je suis capable de lire quelque chose, surtout le soir, puis capable de 2-3 pages de me rendre compte que j'ai absolument rien compris parce que j'ai absolument pas écouté ce que je lisais. C'est comme écouter quelqu'un. Tu as entendre quelqu'un, puis tu as écouté quelqu'un. Tu peux le regarder droit dans les yeux, puis l'entendre, puis faire ça, puis pas l'écouter du tout. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Je voulais juste faire remarquer que quand vous allez le matin ou le soir, vous vous donnez 5 minutes, 1 heure, peu importe, mais quand vous vous disciplinez, que vous commencez petit, vous allez plus grand, est-ce que quand vous ouvrez la parole, vous ne voulez pas juste lire, mais vous voulez écouter le Dieu qui vous parle? L'écouter. Ralentir votre débit, puis écouter ce que Dieu a à vous dire. Dieu va vous consoler si vous avez besoin d'être consolé. Dieu va vous reprendre si vous avez besoin d'être repris. Mais il ne va pas le faire si, par exemple, l'image que j'ai, c'est que, vous savez, quand on est jeune, on fait des niaiseries, c'est d'aller cogner à la porte des personnes, tac, 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 puis tu te sauves, puis tu regardes de loin. La personne rouvre la porte, puis il n'y a personne qui ferme la porte. Mais si souvent, dans nos prières puis dans nos lectures de la parole, c'est exactement ça ce qu'on fait. On ouvre la porte, toc, 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 puis on part. Même pas le temps d'écouter ce que Dieu dit. C'est la chose que je voulais ressortir. Puis, dans les dernières 5 minutes que j'ai, j'aimerais juste vous raconter vite fait la puissance de la lecture de la parole. On a vu un peu George Mueller témoigner, Paul Washer. Je vous ai témoigné un peu, mais il
il y a trois moments dans la Bible où que j'ai vu que l'élément crucial qui faisait qu'il y avait une expérience magnifique avec Dieu qui arrivait, ça commençait par la lecture de la parole. La première, je ne vais pas vous faire tourner parce qu'on manque un peu de temps, c'est dans Acte 8, vous savez, avec l'eunuque qui s'est converti finalement en se faisant expliquer Ésaïe. Bien, ça arrive à sa conversion, il se fait baptiser, mais où que ça a commencé tout ça? Il est en train de faire quoi dans son chariot? Lire. Lire quoi? Lire Ésaïe. Il lisait la parole de Dieu. Il lisait la parole de Dieu. C'est premièrement par la lecture d'un passage dans l'Ancien Testament, puis deuxièmement, la personne qui est venue l'expliquer, c'est écrit, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. Donc, il est à noter qu'il s'est fait expliquer le prophète Ésaïe parce qu'il ne comprenait pas même s'il lisait, mais il s'est fait expliquer parce qu'il cherchait à comprendre en lisant. L'Esprit de Dieu l'a emmené là, mais l'Esprit de Dieu a utilisé quoi premièrement? La lecture de la parole. Est-ce qu'on peut vraiment nous attendre à être éclairés par l'Esprit dans sa parole lorsqu'on n'est pas discipliné à la lire? Deuxième chose, en Néhémie 8, un des passages, un des réveils les plus extraordinaires dans la Bible, même l'auteur va témoigner dans Néhémie 8, 17, « Depuis le temps de Josué, fils de Nun, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël n'avaient rien fait de pareil. » Il y avait tout le retour de l'exil, la reconstruction du temple de Jérusalem, et là, il avait fêté la fête des tabernacles, puis l'auteur, il ne s'est jamais fait de quoi de même. Tout le cœur du peuple est uni envers Dieu. Puis c'est qu'est-ce qui a provoqué ça? C'est écrit, je n'ai pas le temps d'aller lire les passages, mais plusieurs fois, au verset 3, 8, 14, 18, 9, 3, plusieurs fois dans le chapitre, on voit que l'élément central fut une simple lecture des Écritures à tout le peuple. Et quand ils lisaient, qu'est-ce qui se passait? À ceux qui étaient, encore une fois, c'est écrit, attentifs à la lecture du livre de la loi, pas juste écouter, attentifs. Il s'est passé de l'adoration à l'Éternel, des pleurs et des désolations, des grandes réjouissances, un zèle pour l'obéissance, repentance, jeûne et confession, ensuite un nouvel engagement envers Dieu. Tout ça, c'est découlé de la lecture de la parole de Dieu, parce que l'Esprit agit comme ça. Et un de mes récits préférés dans la Bible, parce que c'est un des plus positifs, c'est dans 2 Rois 22. C'est vraiment l'un des réveils les plus grandioses de la tribu de Juda. Puis l'auteur en fait un témoignage par rapport à la fête de Pâques, puis par rapport au roi Josias. Il écrit ça. « Aucune Pâques pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis le temps où les juges jugeaient Israël et pendant tous les jours des rois d'Israël et des rois de Juda. » Puis il va dire de Josias, « Avant Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revienne à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse. Et après lui, il n'en a point paru de semblable. » Excusez. Donc, Josias, grosso modo, c'est un des rois qui était le plus zélé à retourner, le roi le plus zélé à retourner à l'Éternel de tout son cœur. Puis sa passion était tellement ardente qu'il a enflammé la nation entière. Maintenant, la question cruciale, c'est de savoir qu'est-ce qui a pu être l'étincelle qui a allumé ce feu-là qui ne pouvait pas s'éteindre. Mais l'auteur ne nous reste pas dans la curiosité. Il écrit, 2 Rois 22, 10, 11, « Shaphan, le secrétaire, dit encore au roi, « Le sacrificateur Alkija m'a donné un livre. » Et Shaphan le lut devant le roi. Lorsque le roi a entendu les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Et là, ça a commencé là. Il avait retrouvé le livre dans le temple, dans les débris du temple. Bien, pas tous les débris, mais dans le temple. Puis ils l'ont lu devant le roi. Puis quand le roi a lu la loi, paf, une expérience avec Dieu. Brisure, repentance, recherche de Dieu. On voit l'humilité, on voit de la tristesse, on voit une recherche ardente à la volonté de Dieu, on voit un engouement à partager l'Écriture, on voit une consécration à Dieu, on voit la purification du culte puis le retrait de l'idolâtrie, on voit le rétablissement de la fête de Pâques, on voit le retrait de l'occultisme, on voit tout ça. On voit tout ça à cause de quoi? Il s'est fait lire la loi. Il s'est fait lire la parole. Maintenant, vous avez commencé à comprendre pourquoi on est si zélé à juste lire la parole au début du culte. Parce qu'il peut se passer des choses extraordinaires avec juste la lecture de la puissante parole de Dieu. Je passe l'autre qui était Daniel aussi, qui a eu une expérience semblable. Et je vais finir avec une petite histoire que je trouve bien touchante, que j'ai trouvée pendant que j'étudiais pour tout ça. Je ne sais pas l'année, je n'ai pas réussi à trouver l'année, mais c'est au 20e siècle. En tout cas, il y a un homme du Kansas qui venait juste de se convertir. Puis lui, son travail, je ne sais pas exactement c'est quoi, mais il jouait avec de la dynamite. Puis il y a eu un accident, ça a explosé juste à côté de lui. Il a perdu ses mains, il a perdu la vue, puis toute la sensibilité là, de son visage, puis de quasiment tout dans le fond. Il n'a pas perdu l'ouïe, je ne sais pas comment ça, grâce à gloire à Dieu, mais il a perdu tout le reste. Puis si tu lis son histoire, ce qui le décourageait le plus, parce qu'il était nouvellement converti, c'est qu'il ne pouvait pas lire la Bible. Il ne pouvait plus lire la Bible.
C'est ce qui le mettait le plus à terre. Puis, il a entendu d'une façon ou d'une autre, quelque temps après, qu'il y a une femme en Europe qui était capable de lire le braille avec ses lèvres. Lui, il n'avait pas de main, il ne pouvait pas lire le braille avec ses mains, puis il dit, je vais essayer ça. Ça amène des choses de braille. Puis finalement, à son désarroi, il se rend compte que quand il passe sur ses lèvres aussi sont rendues complètement insensibles, il n'est pas capable. Donc, il tombe un peu en découragement. Il se dit, je vais réessayer de lire le braille avec mes lèvres. En le faisant, ça ne marche pas avec les lèvres, mais ça donne qu'il sort un peu sa langue, puis il se rend compte que sa langue, elle sent le braille. Fait qu'il tombe tout joyeux, puis il dit, « Je peux lire la Bible en braille. » La Bible en braille, c'est 20 tomes, épais comme ça. Quand tu les colles ensemble, c'est 76 pouces. C'est environ d'ici à là. Coudes collés ensemble. Puis, du moment où l'histoire s'est passée jusqu'au moment que le livre a été publié ou que son histoire est racontée, c'était rendu vers la fin de la vie du monsieur, il avait lu 4 fois au complet la Bible en braille avec sa langue. Pourquoi qu'il faisait ça, vous pensez? Parce qu'il cherchait à gagner son ciel? Non. C'est parce qu'il savait que la communion avec son Dieu, peu importe les efforts de discipline que ça allait y prendre, valait plus que toute autre chose. Que la connaissance puis la communion de son Dieu au travers de la parole valait plus que toute autre chose. Si lui était capable de se discipliner comme ça, l'Esprit qui est en lui, frère et sœur est en nous, et on est capable aussi par l'Esprit de se discipliner à rechercher Dieu au travers de la lecture de la parole. On va prier. Seigneur Dieu, comme j'ai dit tantôt, il y a seulement toi qui peux mettre un désir pour nous de ta parole. Fais-nous désirer plus tes Écritures, Seigneur, toi au travers elles, que la nourriture qu'on mange. Merci pour ce temps-là qu'on a eu ensemble, Père. Vraiment un temps qui réjouit mon âme. On va passer une minute de silence, que je prie de toucher nos cœurs pendant ce temps-là, puis de recevoir le silence comme de l'adoration, puis de l'humilité de notre part, puis de disposer nos cœurs à te chanter ce dernier cantique-là aussi qu'on va faire après. Sois béni, ô Dieu. Amen.